Hello, hello. Bonjour ma douceur, bonsoir en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Bienvenue, bienvenue. J'espère que tu vas bien depuis le dernier épisode. Bienvenue sur Douceur intérieure, le podcast qui te fait du bien, le podcast au travers duquel tu écoutes une jeune dame, une belle jeune dame qui s'appelle Nelly Michel. Nelly Michel, c'est moi. Nelly Michel, c'est cette jeune dame-là qui a fait son petit parcours de vie, qui a fait ses classes de vie. Et oui, parce que j'ai tendance à dire que la vie, c'est une école, une magnifique école où on apprend plein de choses. Parfois avec un tout petit peu de douleur, mais ça nous sert à avancer. Ça nous sert à connaître les gens. Ça nous sert à connaître certaines situations et à mieux les appréhender. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on parle de quelque chose qui peut te faire du bien. C'est simplement remettre le curseur sur toi. Tu sais, remettre le curseur sur soi, ça ne veut pas dire forcément être égoïste. Être égoïste, c'est quelqu'un qui pense qu'à soi, c'est quelqu'un qui pense que les autres n'existent pas, c'est quelqu'un qui pense que le monde doit tourner autour de lui. Ça, c'est être égoïste. Mais remettre le curseur sur soi, c'est faire de soi sa priorité. Je ne te demande pas d'oublier les autres. Je demande simplement de te mettre en avant. Je demande simplement d'arrêter de vivre dans l'ombre des autres. Je demande simplement de commencer à prendre soin de toi et de te dire que tu as une identité. Tu sais, y a des personnes qui sont certainement dans des groupes d'amis, de collègues parfois, ou même de famille, où elles sont toujours en retrait. Elles sont toujours en retrait dans le sens où elles n'ont jamais droit à la parole. Dans le sens où elles sont toujours là pour accompagner les autres, elles sont toujours là pour les autres, elles sont toujours présentes pour les autres, mais au final, personne ne vous rend l'appareil. Et après, qui est frustré? C'est vous. Vous avez une certaine frustration, vous développez une colère en vous, une haine, et ça peut se transformer en plein de choses après de façon démesurée qu'on ne pourra pas cerner après. Remettre le curseur sur soi, c'est de prendre conscience de qui on est, de qu'est-ce qu'on veut faire, de où on veut aller et quelle est la personne qu'on veut devenir. Moi, je dis toujours, pour remettre le curseur sur soi, pour faire de soi sa priorité, déjà, il faut se fixer des objectifs. Et puis, il faut avoir un modèle de personne, un modèle de leader à qui on veut ressembler. Il y a plein de modèles aujourd'hui. Il y a plein de personnes, de mentors. Il y a plein de personnes qui t'inspirent. Aujourd'hui, quelle est cette femme, quel est cet homme que tu admires de loin et à qui tu veux ressembler, ou peut-être tu as l'impression que vos histoires sont similaires, mais que tu penses, oui, que tu as envie de devenir comme cette personne. Peut-être une personne où tu as l'impression que vos histoires sont... Tu as l'impression de vivre au travers de cette personne. Tu vois? Essaie de te trouver un modèle de vie. Une personne qui est inspirante. Une personne sur qui tu peux t'appuyer et te dire que si cette personne est arrivée à ce niveau-là, moi également je le peux. Moi également je veux faire ci. Moi également je veux faire ça. Et tu prends soin de toi. Remettre le curseur sur soi, c'est pas abandonner ses amis, c'est pas abandonner ses collègues, c'est pas abandonner sa famille. Remettre le curseur sur soi, c'est de prendre conscience de quelle personne, quel homme, quelle femme tu es. Aujourd'hui, je rencontre certaines personnes et parfois je leur demande qui es-tu? Parle-moi de toi. Les personnes n'ont rien à dire. Elles n'arrivent même pas à se décrire. Elles n'arrivent même pas à parler d'elles. Elles n'arrivent même pas à dire qui elles sont. J'ai rencontré une jeune fille, une très jeune fille. Par contre, elle a quoi? Elle a la vingtaine, 22, 23. Et on échangeait, je lui dis, qui es-tu? Est-ce que tu peux me parler de toi? Est-ce que tu peux te décrire? Elle me dit son nom, elle me dit son âge, et ensuite elle me dit sa grande sœur vit en Angleterre. Je dis, ok, ta grande sœur vit en Angleterre, mais il ne s'agit pas ici de parler de ta grande sœur. Il s'agit de parler de toi. Qui es-tu? Aujourd'hui, moi, je me définis comme qui? Nelly Michel, une jeune dame, une vingtaine d'années. Je le dis, j'ai 29 ans, je vais avoir bientôt 30 ans.
Voilà, j'évolue principalement dans le domaine des ressources humaines, mais plutôt dans un organisme de formation. Je dis ce que j'aime, ce que je n'aime pas. J'ai essayé de me décrire à elle, de me dévoiler à elle. Elle me dit, ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je dis, bah oui. Et je dis, mais pourquoi quand je t'ai posé la question, tu m'as parlé tout de suite de ta grande sœur? Elle me dit non, parce que voilà, à chaque fois, on est tout le temps ensemble, on parle toujours d'elle dans la famille parce que c'est elle qui ramène l'argent. Voilà, même quand il y a les décisions. Elle m'expliquait par exemple qu'il y a un jour comme ça, en famille, il devait prendre une grande décision. Et sa grande sœur a fait une suggestion, mais elle sentait que c'était pas la bonne parce que là où la grande sœur les emmenait, elle savait que ça allait mal se passer. Elle a essayé d'intervenir, elle a essayé de dire à ses parents, voilà mon point de vue, peut-être qu'on peut essayer de faire comme ça, mais personne n'a voulu l'écouter parce que, voilà, c'est la plus petite déjà, et puis on se dit, ouais, elle connaît rien de la vie, mais en fait, les gens n'ont même pas voulu écouter son point de vue jusqu'à la fin. Donc, en fait, elle vit dans l'ombre des gens. Et aujourd'hui, elle n'a pas d'identité à elle-même, elle se dit que elle n'est personne sans sa sœur. Et je lui ai dit, mais non, ta sœur, c'est ta sœur. Toi, tu es toi. Tu es en Afrique, ok, tu es en Côte d'Ivoire, tu évolues comme tu peux, mais tu as ton étoile, tu as ta destinée, ta grande sœur, elle est en Angleterre, elle a sa vie, elle a sa destinée. Vos destinées ne sont pas jumelées, ou tu n'as pas le droit de vivre dans l'ombre des gens. Qui es-tu aujourd'hui, ma douceur? Aujourd'hui, est-ce que tu es capable de te regarder dans ta glace, dans le miroir et de te décrire, de te dire qui es-tu, ton âge, ton nom, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi tes challenges, ton objectif, à qui tu veux ressembler, quels sont tes hobbies, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Est-ce que tu es capable de te dire qui es-tu? Aujourd'hui, on a tendance à dire oui, je fais partie de tel groupe d'amis, je fais partie de telle entreprise, mais en dehors de tout ça, qui es-tu? En dehors du poste que tu occupes, qui es-tu? En dehors de la responsabilité que tu occupes peut-être dans une association ou du rôle que tu joues dans ta famille, qui es-tu? Apprends à remettre le curseur sur toi. Apprends à prendre conscience de qui tu es. Apprends à te dire, je suis une personne merveilleuse, je sais faire ci, je sais faire ça. Je n'ai pas besoin de me promener avec tout le monde pour qu'on me donne une identité. Je n'ai pas besoin d'appartenir à un groupe pour qu'on me donne une identité. Je suis unique. Tu es unique. Tu n'es pas celle qui est là pour être dans l'ombre d'une star ou être la ropéro, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais quelqu'un, j'aimais trop être avec les gens. J'aime toujours être accompagnée des gens. C'est pas mauvais en soi. Mais arrivé à ce moment, tu n'as plus de personnalité. Parce que chacun va déteindre sur toi. Les gens te diront quoi faire quand tu ne sais pas qui tu es. Les gens te donneront une direction à prendre quand tu ne sais pas qui tu es. Arrivé à ce moment, j'ai essayé de me retirer. Pas que je ne parle plus avec les gens, mais j'ai essayé de me retirer. Pourquoi? Pour moi-même. Arrivé à ce moment, on a besoin de faire un break. Arrivé à ce moment, on a besoin d'apprendre sur soi. Parce que c'est comme ça, c'est humain. Même notre cœur est vaste. On ne connaît pas l'être humain. Même toi, tu ne te connais pas dans tous les recoins de ton âme, de ton être. Et il y a des choses que tu continues d'apprendre sur toi et que tu continues de traiter. Moi, il y a des choses, il y a des talents que je me suis découverte. Il y a des qualités que je me suis découvert. Il y a des défauts également que je me suis découvert. C'est-à-dire c'est moi, mon affaire d'amitié, mon affaire de famille, mon affaire d'être ami avec tout le monde au travail. Tu ne peux pas faire l'unanimité. Jésus même n'a pas fait l'unanimité. Commence à prendre soin de toi. Commence à prendre soin de toi.
Commence à faire aussi le tri autour de toi. Tout le monde n'est pas fait pour t'accompagner. Tout le monde n'est pas fait pour être ami avec toi. Parfois même, tu penses être ami avec des personnes, mais en vrai, tu es seul dans ta relation amicale. Parfois, tu penses être en relation amoureuse avec un jeune homme ou une jeune dame pour un homme, mais tu es seul dans ta relation. Apprends à penser un peu à toi. Apprends à te dire que non, aujourd'hui, je décide de faire ce resto seul. Aujourd'hui, je décide de faire ce cinéma seul. Aujourd'hui, je décide de faire telle activité seul. Je décide de faire ce voyage seul. Vous savez, quand on est toujours accompagné des gens, arrivé à un certain moment, on n'arrive pas à faire les choses de façon indépendante. Il faut forcément qu'on soit accompagné des gens. Moi, je vous dis, je l'ai vécu. J'étais arrivée à ce moment, j'étais toujours accompagnée. Et le jour où je me suis retrouvée seule, ça a été la catastrophe. Je n'arrivais pas à faire certaines choses seule parce que j'étais toujours accompagnée des gens. Dans les tâches les plus petites, je n'arrivais pas parce que je dépendais des autres. Parce que si les personnes sont là pour moi, je ne peux pas, même pour aller parler devant quelqu'un, pour aller même poser des questions. Il faut forcément que j'aille avec quelqu'un parce que je sais que je peux m'appuyer sur la personne avec qui je suis et la personne pourra poser la question. Même pour prendre des renseignements dans un magasin, j'avais honte. Il fallait que je vienne avec quelqu'un pour que la personne ait assez de courage pour poser la question à la vendeuse. C'était difficile. Et ça devient un peu comme de la dépendance affective. Alors à ce moment, tu peux plus rien faire sans les autres. Et c'est compliqué. Mais ce que tu ne sais pas, les gens se choisissent. Les gens, en fait, toi, tu penses que tu as des amis, tu penses que tu as des collègues, tu penses que tu as des personnes que toi, tu as dans ton cœur, mais en fait, tu es seul, comme je disais. Les gens se choisissent. Parfois, les gens peut-être trouvent que tu es collant ou collante, ou peut-être que tu es trop dépendante. C'est-à-dire, c'est toi toujours qu'on doit assister. Attention! Apprends à faire tes propres choix seul. Apprends à faire les choses seul. Apprends à être autonome. Apprends à faire des choses qui te plaisent seul. Tu n'es pas forcément obligé de trimballer du monde. Tu n'es pas obligé. Je l'ai appris à mes dépens. Et je veux que tu sois une personne autonome. Je veux que tu apprennes qui tu es. Je veux que tu saches qui tu es. Je veux que tu te dises, que tu prennes conscience de la merveilleuse personne, de la merveilleuse femme, du merveilleux homme que tu es. Tu n'as pas besoin forcément que des amis soient avec toi pour vivre des moments de qualité. Aussi contradictoire que ça paraît, je le dis. Il faut apprendre à être heureux seul avant que les gens autour de toi ne te rendent heureux. Si tu mets la clé de ton bonheur, tu mets la clé de ton bonheur dans la main des gens, ces personnes-là sont également capables de te rendre malheureux. Parce que tant que tu leur donnes la clé pour te rendre heureux, le jour où ces personnes-là décident de changer leur veste, décident de retourner la situation contre toi, tu seras la personne la plus malheureuse. Alors la première personne responsable de son bonheur, c'est toi. La personne responsable de son épanouissement, c'est toi. Un mariage n'est pas la clé de ton bonheur. Un couple ou un chéri ou une chérie n'est pas la clé de ton bonheur. Un voyage n'est pas la clé de ton bonheur. Un travail n'est pas la clé de ton bonheur. L'argent n'est pas la clé de ton bonheur. Apprends à être heureux toi-même d'abord. Avant que tout ça vienne. Tout ça, ça contribue au bonheur. Mais ça ne fait pas ton bonheur. Si tu bases ton bonheur sur ces choses et tu ne jures que pas ça, le jour où ces choses n'existent plus, qui es-tu? Quelle personne tu seras? Je t'assure que l'amitié déçoit, la famille déçoit, les collègues déçoivent, la société déçoit, même les gens dans les groupes de prière déçoivent. Mais la personne qui te décevra jamais, c'est ton être intérieur. C'est la personne qui vit à l'intérieur de toi, c'est ton toi. C'est ton toi intérieur. Ton toi intérieur sera avec toi jusqu'à la tombe, jusque dans la tombe. Mais si tu n'arrives pas à te retrouver seul, à prendre des moments de qualité seul avec toi, à découvrir ton toi intérieur qui te parle, à connaître la personne que tu es réellement,
et à apprécier ta compagnie toute seule ou tout seul, ça va être difficile que les gens s'approchent de toi. Et je dis toujours, il n'y a que le positif qui attire le positif. Tant que tu seras mal dans ta peau et que tu ne seras pas capable de rester, de t'apprécier toi-même, les gens ne le feront pas à ta place. Les gens ne viendront pas vers toi. Mais tu verras que lorsque tu seras la merveilleuse personne que tu es, heureuse et épanouie seule d'abord, tout le monde voudra être ton ami parce que tu sais t'apprécier. Et je t'assure que l'amour que tu rediriges sur les gens, essaie de rediriger tout doucement vers toi. Essaie de le remettre un peu sur toi. Il n'y a que le positif qui attire que le positif. Parce que tant que tu vas t'apitoyer sur ton sort, tant que tu vas pleurer, tant que tu vas chercher forcément la compagnie des autres, plus tu cherches la compagnie des gens, plus les gens te fuient. Mais plus tu remets le curseur sur toi, plus tu apprends à être toi-même, à être seul dans ton coin, à être bien avec toi-même, plus les gens viennent vers toi. Et plus les gens cherchent à être ton ami. Les gens cherchent ta compagnie. Ça paraît peut-être contradictoire ce que je te dis. Et si tu veux, tu peux le vérifier. C'est la loi de la vie. C'est la nature qui est comme ça. Si ton propre être, tu ne le supportes pas, qui, penses-tu, pourra te soutenir ou te supporter? Non, soyons vrais. Parlons vrai. Si tu n'arrives pas à rester avec toi-même, tu penses que qui peut rester avec toi? Toi-même rester avec toi, ça te dérange. Et tu veux que les gens s'approchent de toi? Mais non. Attention, remets le curseur sur toi. Reprends conscience de qui tu es. Retourne à toi-même. Retourne à la personne qui est en toi, l'intérieur, le toi intérieur qui dort en toi, qui a des projets pour toi, qui est la personne qui peut te faire sentir bien. Apprécie ta compagnie. Traite-toi en priorité. Tout ce que tu faisais pour les autres, commence à le faire pour toi. Tu es tout le temps en train d'offrir des cadeaux, des spas aux gens. Ok, c'est bien. Mais est-ce que toi-même, tu vas au spa pour toi-même, ton propre épanouissement, pour ton propre corps? Ton corps, il a besoin de soins. Alors, prends un jour, tu vas au spa, tu te relaxes. Ton corps a besoin de vacances. Tu n'es pas forcément obligé de partir avec quelqu'un. Tu prends ton billet, tu pars en vacances. Ton corps, il a besoin de se restaurer. Tu as envie de passer un moment de qualité. Tu vas dans le resto dont tu as toujours voulu aller. Tu t'assois, tu commandes à manger, tu manges. Je t'assure que quand tu vas commencer à apprécier la merveilleuse personne que tu es, les belles choses viendront à toi. Les personnes comme toi viendront à toi. Parce que tant que tu ne traites pas cela, tu ne feras qu'attirer des personnes qui ne t'iront pas. En fait, les personnes que tu fuis, c'est elles que tu attireras à toi. Mais quand tu vas commencer à traiter cela, à être la meilleure version de toi-même, à mettre le curseur sur toi, à penser à toi, à rediriger l'amour que tu redirigeais un peu à gauche, à droite, tu le rediriges sur toi. Je t'assure que tout fleurira autour de toi et ton ciel va s'ouvrir. Je ne dis pas d'être méchant avec les gens autour de toi. Attention, c'est pas ce que je dis. Je dis tout comme tu donnes de l'amour aux autres, cet amour-là, tu dois le donner 2 fois plus à toi-même. Si tu aimes les gens à 50%, à toi, tu dois t'aimer à 100%. Si tu aimes les gens à 100%, tu dois t'aimer à 150 ou 200%. Tu dois être la première personne dans ta vie. Tu dois être la personne qui passe en priorité dans ta vie. Tu dois être la personne, je ne sais pas moi, mais la personne la plus magnifiée de ta vie. La personne à qui tu offres des cadeaux. Tu t'offres des cadeaux toi-même. La personne que tu rends le plus heureux, c'est toi. Quelle est cette activité que tu rêves de faire et tu attends forcément le chéri ou la chérie pour le faire? La dernière fois, je parlais avec une amie, elle me dit, elle a identifié un beau resto, elle attend d'avoir le petit ami idéal pour aller là-bas. Et je lui ai dit, parce que toi, tu ne mérites pas d'aller seule dans ce resto-là. Elle me dit, mais pour aller faire quoi? Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas avec les petits amis? Non, manger discuter tête à tête. Je dis, d'accord. Et avec toi-même manger, aller manger seul dans ce magnifique restaurant, te faire plaisir à toi-même avec ton argent que toi-même tu as travaillé et que tu dois dépenser.
Ça ne te dit pas de te faire un date toi-même, seul à seul, en mangeant, pensant à ta vie, te reconstruire toi-même. Ça te dit pas, elle dit, ah non, ça sera pas intéressant. Je dis, ok. Parce que tu penses que c'est la compagnie des autres qui est intéressante, mais toi-même, ta propre compagnie, tu ne l'apprécies pas. Je te le dis, je te le répète, ma douceur. Tant que tu n'apprécies pas ta propre compagnie, les gens n'apprécieront pas ta compagnie. Les gens aiment les personnes qui s'aiment. Les gens sont attirés par les personnes qui s'aiment. Et quand tu n'as pas confiance en toi, l'extérieur le détecte automatiquement. Et c'est là maintenant que tu es manipulé par tout et n'importe qui. Parce que les gens savent que tu n'as pas confiance en toi. Les gens savent que tu ne t'apprécies pas à tel point que tu les fais passer en priorité. Et c'est là que les abus arrivent. Les gens vont abuser de ta confiance, de ta gentillesse, de ton argent. Remets le curseur sur toi. Nous sommes à la rentrée 2024. C'est un nouveau départ. Il ne reste que 3 mois pour terminer l'année. Toutes les résolutions que tu as prises en début d'année, quand tu regardes ta liste, où en es-tu? Où en es-tu? Tu aimes trop les gens. C'est pas mauvais, mais pense un peu à toi. Tu es la seule personne qui finira seule dans ta tombe. Tous ces amis là pour qui tu entends de te tuer jour et nuit, ces personnes ne t'accompagneront pas dans ta tombe. C'est cette famille pour laquelle, quand je dis famille, je ne parle pas forcément de père, mère, je parle de la grande famille élargie, ceux pour qui tu entends de te casser la tête. Tu verras qu'une petite situation et tout le monde t'abandonnera. C'est pas ce que je souhaite, mais c'est la vie. Remets le curseur sur toi. Pense à toi. Prends soin de toi. Sache qui tu es. Aime-toi. Donne-toi tous les moyens d'avancer. Donne-toi les plus belles choses. Offre-toi des fleurs. Si tu es une femme que tu aimes les fleurs, offre-toi des cadeaux. Fais-toi plaisir. Fais-toi des restos. Purée, fais du shopping. Fais tout ce qui peut te rendre heureuse avant que quelqu'un d'autre ne te rende heureux. Fais-le. Fais-le. Et tu verras en fait des retombées dans ta vie. Je pense que j'ai assez parlé. C'était moi, Nelly, ta soeur, ton amie. Je te fais de gros bisous. Je t'aime. Je pense à toi. Et n'hésite pas à me laisser de petits messages sur Instagram si tu le souhaites. Viens et on discute. Allez, prends soin de toi. Bye bye. Je t'aime.